doing? It's Friday night. It feels so good in my hood tonight. The party va pas du tout. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je me suis pas filmée. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je te souhaite la bienvenue. Si jamais le contenu te plaît, n'hésite pas à rester et à t'abonner, c'est super important quand même. Je veux dire, c'est le début de toute bonne relation virtuelle, hein, l'abonnement. Donc après c'est à toi de voir, tu vois. Mais d'ailleurs, je tiens à remercier du fond du cœur tous mes abonnés, ça fait super plaisir. Merci d'être là et surtout bienvenue aux nouveaux, hein, qui viennent de ma vidéo sur mes anecdotes Tinder. Et d'ailleurs, comme le titre l'indique, on se retrouve pour de nouvelles anecdotes qui me sont arrivées cette fois lorsque j'étais caissière. J'ai été caissière 10 mois lorsque j'étais à la fac. Donc c'était entre 2015 et 2016. Et en 10 mois, bah il s'est quand même passé v'là les trucs, hein, parce qu'on se rend pas compte en fait. Mais quand t'es caissière, tu croises la terre entière. Parce que vraiment tout le monde a besoin de manger et de boire, tu vois. Des gens adorables comme des gens chelous ou des gens qui franchement la terre se porterait beaucoup mieux sans eux. Alors installe-toi confortablement parce que ici on est là pour être à l'aise, on est entre pinko, on est entre poteaux et je vais te raconter ma life. Et c'est parti pour le show, et c'est parti le Status Show. Alors c'est parti pour la première anecdote. Un jour arrive un grand mec assez fin et qui arrêtait pas de me fixer, tu vois, je sais pas pourquoi mais je me souviens, il avait pas énormément de courses mais quand je passais ses articles, je sais pas, je sentais qu'il me regardait avec beaucoup d'insistance. Il avançait à peine, il rangeait à peine ses courses, tu vois, il prenait vraiment tout son temps et il me fixait comme ça avec des grands yeux de mec chelou, tu vois. Et vrai, je cherche pas à comprendre plus que ça pourquoi le mec arrête pas de me fixer, tu vois, mais bon, je commençais déjà, enfin je sais pas, c'était un peu intimidant, je sais pas comment expliquer. Et là d'un coup, le mec me pose la question de « Tu cours souvent sur les quais, non ?» Et à l'époque, en effet, j'aimais beaucoup faire mon jogging sur les quais de Seine à Rouen. Donc mais j'y allais pas tout le temps non plus, j'ai beau être sportive, j'y allais pas tous les jours. Mais je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que j'ai regardé trop de threads d'horreur de Squeezie ou trop de Faites entrer l'accusé. Mais dans ma tête c'était Tu cours sur les quais, non? Dis-moi à quelle heure pour que je vienne te kidnapper avec ma camionnette. Et là je me suis acheté genre ouais, pourquoi? Et j'avoue my bad parce que clairement le gars je pense a dû comprendre qu'il m'avait un peu intimidée et que ça me faisait un peu flipper. Parce qu'il s'était mis à bégayer fort et à me dire non mais c'est parce que je suis très physionomiste, je retiens très vite les visages. Ouais écoute, je sais pas pourquoi t'avais besoin d'avoir la confirmation que des fois c'est bien moi qui cours sur les quais mais ouais. Une fois j'avais aussi eu un truc plutôt marrant, un peu dégueu, mais c'est la vie, vous allez comprendre parce que en fait c'était une fois, il y avait un vieux monsieur, je sais pas, il avait genre au moins 85 ans, un truc dans le genre, et il cherchait sa monnaie en fait pour me régler. Bon voilà, il était très vieux, il mettait un peu beaucoup de temps, et je sais pas pourquoi il avait la bouche ouverte, tu vois, il était comme ça à essayer de compter ses pièces. J'ai vu le commencement du drap, genre pendant qu'il cherchait, je voyais un espèce de filet de bave qui commençait, tu vois, à s'échapper de sa bouche. Et moi j'étais genre, non mais, faut essayer d'avaler. Monsieur, faut y aller là. La salive c'est pas dehors, c'est dedans. Enfin moi perso je voulais pas me permettre de dire des trucs comme ça. Sauf que et un énorme filet de bave, je vous jure la scène elle a duré au moins sur 1 minute le temps que je sais pas, le gars compte ses centimes etc. Et je voyais le filet qui s'allongeait. J'étais pas yimbe. Et là d'un coup, bah évidemment ce qui devait arriver arriva, hein. Cette espèce de torrent de salive tombe sur mon tapis. Et là je me souviens le pauvre monsieur il me dit quoi, il fait c'est bavé. Oui je sais, tout le monde sait, tout le monde t'a vu frère, mais t'inquiète. J'étais gênée pour lui, un peu écœurée, mais j'étais là genre vous inquiétez pas, je vais nettoyer. Parce qu'au final j'attendais juste que la salive s'éclate sur mon tapis pour pouvoir nettoyer, parce qu'en fait j'allais pas avant que ça arrive, tu sais, faire là genre attends excuse-moi t'en as un peu là, tu vois. Bref, des fois oui du coup tu as des très vieilles personnes qui ont besoin de ton aide, soit pour rentrer leur code de carte bleue. Il y a des vieux, ils se baladent avec leur code de carte bleue écrit sur un papier, ils le donnent à qui veut pour les aider à régler parce qu'ils oublient, tu vois. La troisième anecdote maintenant, parce qu'il n'y a pas que des gens gentils ou des gens flippants, il y a aussi des gens, t'as juste envie de leur foutre des grosses baffes, mais bon. Pas de violence, et tu es sur ton lieu de travail, pas de violence. Mais bon, faut quand même apprendre à pas se laisser faire parfois parce qu'il y a des clients qui, par exemple, une fois, voilà, genre j'étais fermée, ma caisse était fermée. Et sauf que malheureusement, contrairement à beaucoup de supermarchés, on n'avait pas, enfin dans le mien, il n'y avait pas l'encart caisse fermée forcément, tu vois, on n'en avait pas à toutes les caisses. Du coup, parfois tu devais dire aux clients qui arrivaient, bah désolé, mais je suis fermée. Donc un jour, un client arrive, j'en avais déjà 2 qui attendaient à ma caisse. Franchement, je le voyais des fois souvent et on avait l'habitude de pas trop l'aimer dans l'équipe parce qu'il était assez désagréable. Il y a des gens aigris comme ça, c'est fou. Donc le gars arrive à ma caisse et là je lui dis ah non désolé monsieur je suis fermée. Et là je vois le gars il fait la sourde oreille, genre il commence à déposer ses affaires et tout. Je fais monsieur excusez-moi monsieur je suis fermée. Non mais je suis fermée. Bon bah écoute ça arrive hein, je me dis bah après le baveur ça se trouve il y en a un il est un peu dur de la feuille hein comme on dit. Super expression.
voilà, ça arrive. J'avais beau faire des gestes comme ça, il y a même un client qui faisait la queue à ma caisse qui lui dit monsieur, la dame elle est fermée, tu vois, genre non. Parce que le gars il s'en foutait totalement et je vais pas mentir, j'avais bien envie de prendre ma pause. Il était presque 11h et quelques, j'étais là depuis 6h du mat parce que avant des fois de prendre ma caisse, je bossais en rayon. Et parfois quand tu bosses en rayon, tu commences à 6h du matin. Et là je me souviens que c'était un jour comme ça, c'était un samedi et le samedi souvent je commençais à 6h du mat et après j'enchaînais avec ma caisse toute la journée. Je peux te dire que quand mes pauses arrivaient, j'étais contente, je voulais pas les manquer les pauses. Surtout que c'était des pauses chronométrées. Voilà. Et là bah difficile pour le gars de faire plus semblant de pas nous entendre ou de pas nous voir, que ce soit moi ou le client qui essaie de lui parler. Donc là je me souviens, il me regarde comme as et il fait non mais vous êtes pas à 5 minutes près non? Excuse-moi. Il a bien dit ce que j'ai cru qu'il a dit. Moi à chaque fois je suis sous le choc quand les gens ils me parlent comme as, tu vois, où ils manquent de respect comme ça alors que... Pourquoi tu crois que tout est dû? Genre, en fait, tu sais, j'étais pas la seule caissière à ce moment-là, tu vois. Et là, franchement, je me souviens, déjà, j'avais pas envie de lui céder et surtout, c'était pas le premier client à qui j'avais dit que j'étais fermée. En fait, avant lui, il y avait déjà des gens qui avaient essayé de poser leurs affaires et j'allais pas faire bah ouais, je dis non à eux, mais alors toi, je dis oui. Non, ça se passe pas comme ça en fait. Du coup, je fais non, mais monsieur, je suis fermée. Allez voir mes collègues, ils vous encaisseront, il y aura pas de souci. Et là, le gars commence à taper le scandale en mode ouais, non, mais c'est quoi cette histoire? Moi, je suis un habitué. Soi-disant, la famille Intermarché. Alors, déjà, je sais pas où est-ce qu'il a vu ça. Non, mais faut pas croire non plus. Hein. Et donc, le gars, tout en faisant son scandale, continue à poser ses courses sur mon tapis. Et là, non, là j'étais pas d'humeur. Là je pense que c'était le réveil à 5h du mat, il avait pas dû passer. Et là je me souviens, c'était pas la bonne journée, tu vois. Il y a des jours comme ça, il y a des jours, je suis adorable, il y a des jours, faut pas me chercher. Et je me souviens du coup, je lui dis, monsieur, vous pouvez continuer à poser vos articles sur mon tapis, je ne vous encaisserai pas. Il y a pas de... Tu vois, tu vas pas t'encaisser tout seul en fait. Non, non, vas-y, continue à vider ton caddie, moi je vais pas t'encaisser. Voilà, ça va être aussi simple que ça, je partirai quand même en pause. Et ça c'est marrant quand c'est comme ça parce que t'as des clients qui étaient là en mode ouais vas-y, te laisse pas faire, j'avoue c'est qu'un con. Donc ça va, heureusement la plupart des gens sont cool quand même. Donc bref je sais même plus, mais il continue à râler et puis au final il a dû aller voir ailleurs hein. Et je me souviens que par contre j'étais un peu comme ça à l'intérieur de moi, j'étais là genre si jamais il va voir ma supérieure tu vois qui est à l'accueil. Bon j'ai préféré prendre les devants hein, je suis allée au moment de prendre ma pause, je suis allée voir ma supérieure et je lui ai dit oh je préfère te prévenir, il y en a un il m'a saoulé, il voulait pas que je parte en pause. Je l'ai rembarré gentiment mais je l'ai rembarré, je lui ai dit que je l'encaisserais pas. Et elle m'avait donné totalement raison, elle était genre non mais t'as raison, c'est un peu en mode et c'est pas lui ton chef c'est moi hein, de toute façon et puis il a pas à te dire quand tu dois prendre ta pause, tu prends ta pause, t'es là depuis un moment, tu l'as mérité, non au bout d'un moment te laisse pas faire. Mais franchement heureusement il y a aussi des gens vraiment adorables. Je me suis retrouvée à m'attacher de ouf à des clients que je pouvais voir assez régulièrement et quand j'ai quitté mon taf limite j'étais là genre ah non trop con je les verrai plus tu vois genre ça fait chier. Et non mais c'est comme il y avait aussi un sans domicile fixe qui venait tous les matins pour prendre sa petite bière et tout et en fait tu sais sur le coup ça pourrait être un peu cliché du genre ouais c'est clochard qui vient tous les matins prendre sa binouse avec les centimes que les gens lui donnent tu vois. Mais il était adorable. Une fois j'avais pris le temps de discuter avec lui pendant ma pause parce que je fumais mes clopes devant le supermarché. Il m'avait raconté toute son histoire du pourquoi, du comment il avait fini à la rue. C'était tellement touchant, je me vois pas vous la raconter parce que c'est pas mon histoire. Mais en gros il avait tout perdu du jour au lendemain, il avait perdu ses 2 enfants et ensuite sa meuf de l'époque l'avait quitté et avait vidé tous les comptes en banque. Elle s'était barrée à l'étranger, enfin un bordel. Et lui du coup s'est retrouvé sans rien du jour au lendemain. Tu sentais que quand tu discutais avec lui, c'était un mec qui avait fait des études, il avait travaillé, enfin je sais pas comment expliquer mais c'est pas que les gens feignants ou je sais pas quoi qui peuvent se retrouver à la rue. Et j'avais vraiment créé une belle amitié avec ce monsieur, je l'ai jamais revu depuis que j'ai déménagé, j'ai arrêté de travailler et tout. Mais je me souviens que dès que je pouvais, j'essayais de lui acheter des sandwichs ou des choses comme ça, de lui donner le peu de monnaie que je pouvais avoir sur moi. Et franchement à chaque fois quand je le voyais, il essayait d'avoir de la place en foyer, etc. pour pas dormir dehors, mais sauf que bah, c'était souvent complet. Des fois il devait prendre le car pour aller dans une autre ville où il y avait un autre foyer pour essayer de bah, encore une fois pas être dehors et tout parce qu'il fallait de l'argent pour payer le ticket enfin. Et puis du coup ce qu'il me disait par exemple pour la fameuse bière c'était bah c'est mon seul petit truc à moi quoi, c'est ma petite habitude, je sais c'est pas super sain, voilà des fois ça me fait du bien, ça me fait tenir. Et qu'est-ce qu'il était gentil ce monsieur d'ailleurs. Voilà, on fait quand même de belles rencontres. Là on arrive sur une de mes anecdotes préférées, en tout cas celle qui me fait toujours autant rire quand je la raconte. Je sais pas si vous avez des fois peur d'acheter des trucs ou vous êtes gêné d'acheter des trucs en supermarché parce que vous avez peur que la caissière vous fasse des réflexions, mais j'étais pas ce genre de caissière. Mes réflexions, je les garde pour moi. Des fois, tu t'ennuies, c'est un travail assez répétitif. Et moi, je me souviens, des fois, je m'amusais à essayer de deviner ce que les gens allaient faire avec les courses qu'ils achetaient. Ah, de la crème, des lardons, des pâtes. Ok, ce soir, ça se fait des petites pâtes carbo, tu vois. D'ailleurs, tu m'invites à la maison, voilà. Tout ça, mais dans ma tête, je le gardais pour moi, voilà. Sauf que là, bah écoute, ce jour-là, pas de bol pour moi, c'est le client apparemment qui avait envie de, je sais pas, un peu faire des réflexions sur ce que lui achetait. Et je me souviens c'était un mec qui genre était vraiment... Bon, le physique des gens c'est pas ce qui compte, mais il était pas beau. Il était pas beau, il était vilain. Il était vilain.
Le cliché du mec moche dans les films, tu vois ou pas? Genre, c'est la calvitie, mais qui est pas assumée, qui est cachée avec 3 cheveux gras. Tu vois, t'as 3 cheveux sur le caillou, mais ils sont quand même gras. Avec les chicots pourris. Franchement, il était pas beau, il était pas beau. Et il était avec une femme qui, elle, franchement, ça allait, tu vois. Genre, franchement, limite Sartek. Elle était mimi. Mais bref, il y a ce couple-là qui est à ma caisse. Et je me souviens qu'ils achetaient vraiment pas grand-chose, genre 2 ou 3 articles. Et dans ces 2-3 articles, il y avait un paquet de préservatifs. Moi je passe les articles mais vraiment je m'en foutais, tu vois. Et donc là je dis au mec ça fera tant, il règle. Et je lui dis au revoir, bonne soirée. Et là le mec dit mais genre tout fort, avec le paquet de capotes dans les mains comme as. Ah bah vous inquiétez pas, je pense que ça devrait le faire. Et la meuf avait pas l'air si gênée que ça, mais moi j'étais gênée parce que j'avais pas envie de savoir. Je me doute, hein, quand t'achètes des paquets de capotes, c'est pas pour faire des ballons en forme de chien hein, comme les clowns, hein. Je me doute, gars. T'étais pas obligé Ah! En plus il était pas beau, il était tout dégoûtant, j'avais pas envie d'imaginer quoi que ce soit. Ça je pense il devait pas le faire souvent. Ça devait être la première fois depuis quelques temps, on va savoir imaginer la première fois tout court. Je suis sûre que j'ai un peu vomi dans ma bouche, je suis sûre. Si toi aussi t'arrivais des trucs pendant que tu faisais tes courses ou pendant que t'étais caissière ou caissier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Après j'ai dû oublier plein d'anecdotes, j'essaie de me rappeler des plus importantes entre guillemets à vivre, c'est peut-être plus marrant à raconter. J'espère que la vidéo sera pas trop chiante. Sinon excusez-moi mais abonnez-vous quand même, je suis gentille, ok? Si ça t'a plu, merci de mettre un pouce bleu, partager, t'abonner ça te dit, ça me fait grave plaisir. J'avoue que l'abonnement c'est un peu ce que je préfère le plus hein, mais j'aime bien parler avec vous aussi par commentaire donc n'hésitez surtout pas. D'ici la prochaine vidéo qui je pense sera un peu plus sérieuse où je ferai un peu plus de recherche, je ne sais pas. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez, c'est important. Je vous fais plein de bisous et moi je vous dis à la prochaine. Salut!